Lundi 9 septembre, début des vendanges en Alsace, une date qui peu à peu avance. De mémoire de vignerons, dans les années 70, on vendangeait entre la fin septembre et la mi-octobre, en cause le réchauffement climatique qui impacte tous les stades de développement de la vigne. Au laboratoire de l'INRA à Colmar, on collecte des données sur le vignoble alsacien depuis les années 1950. On y est formel, la date de véraison, c'est-à-dire le moment où le raisin commence à mûrir, a avancé en moyenne d'une semaine tous les 10 ans ces 40 dernières années. Ainsi, les fruits maturent dans un environnement plus chaud, ce qui n'est pas sans incidence sur le vin. Les conditions climatiques de température vont impacter directement la qualité des raisins et donc la qualité des vins. Donc, qu'est-ce qui va être impacté ? Ça veut dire l'accumulation des sucres qui vont donner l'alcool des vins. Ça veut dire impacter l'acidité des raisins et aussi, dans une certaine mesure, leur potentiel aromatique. Jusqu'ici, pour le vignoble alsacien, le changement climatique a eu un effet paradoxal. Pour les viticulteurs, c'est l'assurance de récoltes optimales et de meilleure qualité que par le passé. Cependant, la mécanique climatique est engagée et le raisin sera toujours plus précoce dans les années à venir. On pourrait avoir des véraisons qui commenceraient plutôt vers le 20 juillet, fin juillet pour du Riesling en 2050-2060. Et à ce moment-là, s'il fait trop chaud pendant la maturation, on risque d'avoir dégradation excessive, par exemple, des acides et une manquée d'acidité dans les vins. Se pose alors une question, le Riesling aura-t-il toujours le même goût dans 30 ans ? Rien n'est moins sûr. Parce qu'on s'attend à ce quand même qu'il y ait des modifications des profils aromatiques. Pas forcément moins d'arômes, mais pas les mêmes arômes qu'aujourd'hui. À Chavillers, sur le domaine Aquilé, on connaît bien cette problématique. Même à moyen terme, on sait que le goût du vin va changer à cause du réchauffement climatique. On arrivera, je pense aussi à terme, à beaucoup plus de vin avec des degrés alcool plus hauts. On sera plus peut-être autour d'une moyenne à 14 que d'une moyenne à 12 aujourd'hui. Sur cette exploitation en biodynamie, pour s'adapter, on utilise des techniques naturelles. Par exemple, un sol couvert de végétaux ou de paillage permet de rafraîchir la vigne. Par contre, dans les décennies à venir, c'est la physionomie du vignoble elle-même qui pourrait évoluer. Les parcelles orientées est, suite au réchauffement climatique, c'est les parcelles qui seront le plus recherchées. Parce que comme elles ne sont pas brûlées par le soleil du soir, les raisins du coup pourront arriver plus facilement à des longues maturités. À l'INRA, outre déplacer les vignes sur des parcelles plus fraîches, on évoque une solution plus radicale pour le terroir alsacien. Changer de cépage, parce que le changement climatique, ça veut dire que dans une région comme l'Alsace, on peut envisager de cultiver des cépages qu'on ne pouvait pas jusqu'à aujourd'hui. Donc quelque part, ça ouvre des pistes d'adaptation qui ne seraient plus dans le cadre tout à fait de la typicité actuelle des vins d'Alsace. Et voilà, mais techniquement, il y aurait des solutions. Si l'on peut prédire le climat, il est plus difficile de dire ce que sera le vignoble alsacien dans une trentaine d'années. Pas sûr, ceci dit, que vos petits-enfants goûtent le même vin que vous.